sur tous les ça reste toujours de mieux mesurer parce qu'on est parti sur une lancée il y a 4-5 ans et on n'a pas envie de s'arrêter là parce que vraiment on pense que la vérité est en grande partie là-dedans. Donc on met en place des outils qui vont nous permettre de mesurer la contribution de chacun des canaux digitaux au-delà de l'attribution qu'on peut faire des ventes à tel ou tel canal. Donc ça sera vraiment primordial pour nous, ça nous permettra de mieux allouer nos budgets et d'en être plus performants. Il y a forcément un sujet mobile et chez nous c'est essentiel parce que quand on gère une destination comme la nôtre, pouvoir délivrer du contenu sur un outil que vous amenez avec vous de chez vous et que vous ramenez chez vous derrière, il y a plein de choses à imaginer autour de ça, autour de, encore une fois, comment j'amène un contenu qui est pertinent et qui sert la visite en fait. Et puis sur l'aspect social qui est forcément aussi un sujet qui nous préoccupe, on se concentre vraiment sur un point particulier qui est essayer de mesurer la valeur de l'advocacy pour une marque comme la nôtre. C'est-à-dire, on le sait depuis longtemps que les gens échangent énormément des impressions, des informations au sujet d'une destination sans forcément y soit mêlé d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. Maintenant, ça doit avoir une valeur quelconque. Est-ce qu'elle est dans du chiffre d'affaires pur et dur, j'en doute. Est-ce qu'elle est peut-être plus dans l'intention de visite, quelque chose qu'on mesure nous de toute façon depuis longtemps de manière traditionnelle. Donc c'est ça qu'on essaye, sur quoi on s'attelle pendant cette année. En fait, si on prend cette fois sur le pan digital en fait, du marketing, les principaux chantiers en fait sont orientés sur la partie merchandising web, où en fait là on va aller sur du targeting en termes de navigation de plus en plus poussé, d'améliorer l'expérience client en fait sur le site et d'aboutir à un site égale un client avec quelque chose qui soit de plus en plus fluide et avec pour appréhender un taux de transformation de plus en plus fort sur la partie web. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est du CRM classique, puisque c'est un gros chantier pour but d'avoir un CRM cross-canal efficient et qui puisse améliorer en fait, le taux de transformation multicanal de l'enseigne. C'est très clairement la sécurisation d'un univers mobile extrêmement stable et extrêmement pérenne, c'est-à-dire comment on arrive à donner la même expérience et vraiment cette perspective d'ISO expérience sur site, sur PC, sur site, sur mobile et sur tablette, c'est quelque chose que l'on traque. Et aussi la deuxième chose que l'on traque, c'est comment on donne l'ISO expérience dans la continuité d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne qui est sur son bateau et qui consulte ses discounts sur smartphone et qui ajoute au panier son produit, doit être capable, en revenant chez lui, de transformer son achat sur son site PC, et son enfant doit être capable de consulter l'achat de son père sur la tablette après coup. Et tout ça, c'est la continuité d'achat multi-device qui doit absolument être intégrée et stabilisée sur 2013. Si on regarde spécifiquement les chantiers autour du mobile et de l'évolution des tablettes, je pense que malheureusement pour beaucoup de sociétés, il faut revenir un peu aux basiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment 25% des consommateurs qui accèdent à leur email en mobilité. Et donc souvent, beaucoup de sociétés n'ont pas des outils de rendu qui leur permettent d'optimiser les contenus email sur le marketing. Après, il y a, selon la maturité de l'entreprise autour du digital et si elle a déjà innové autour du mobile, je pense que l'enjeu, c'est de passer c'est vraiment de définir en quoi le mobile peut apporter de la valeur ajoutée lors du parcours client et de connecter de plus en plus des applications qui sont souvent pour l'instant des vitrines de marque à des systèmes d'information, de CRM, de back-end informatique pour pouvoir personnaliser le contenu, mieux segmenter l'offre et puis surtout au final aller vers des applications. Alors quand je dis applications, ça peut être des sites web mobiles, on ne va pas rentrer dans des débats technologiques, mais offrir vraiment des services à valeur ajoutée au client final et se poser la question du rôle du mobile dans une stratégie digitale, pas simplement effectivement sur 2013 et un horizon 6 mois, mais dans une perspective plus long terme où on sait très bien que le trafic mobile va continuer à exploser et va représenter une partie significative jusqu'à de devenir le principal point de contact pour une marque et ses clients. Il y a, pour ce qui concerne les médias sociaux, beaucoup de travail à faire. Pour ce qui concerne les Galeries Lafayette en tout cas, on a un gros travail à faire
sur le terrain sur lequel on doit être présent dans les médias sociaux, enfin pour les médias sociaux. Alors, quand on parle de médias sociaux, on parle de beaucoup de choses et il faut adapter la posture, le discours, la communication, le mode de communication et l'analyse qu'on fait de toutes les actions qu'on mène sur les médias sociaux à chacun des médias sur lesquels on est présent. Taper large et en faisant la même chose partout et au même moment, ça n'a aucun sens. Donc un des enjeux et un des chantiers pour nous, c'est de nous assurer que le travail qu'on va faire sur chacun de ces médias sociaux correspond à la cible et aux attentes des clients et des utilisateurs de ces médias plus spécifiquement. Malheureusement, je pense que la réalité, c'est que ça bouge assez peu vite, tant au niveau des agences que des annonceurs. Pour être dans le digital et pour travailler avec beaucoup de marques depuis quelques années, je me rends compte que finalement les discours sont relativement les mêmes des années après les autres. Donc je pense que les annonceurs vont un tout petit peu plus vite que les agences, en particulier sur la communication intégrée, parce que en fait les annonceurs ont envie de cette communication intégrée. Donc une communication intégrée, ça va être une campagne qui va être globale, totalement sur l'ensemble des outils si c'est nécessaire. Donc on va utiliser autant le web que la télé, que la radio, peu importe, ou l'affichage ou le magasin, mais dans une logique globale, tandis que les agences sont encore très segmentées aujourd'hui et ont du mal à passer le cap. Donc du coup on a d'un côté des agences qui ont du mal à passer le cap, de l'autre côté des annonceurs qui parfois ont envie, mais qui sont obligés de faire travailler plusieurs agences en même temps. Donc en 2013, j'espère qu'on aura un tout petit peu plus de communication intégrée, on aura évidemment l'avènement du mobile un tout petit peu plus que cette année, avec des eBay ou des Voyages SNCF qui montrent la voie en France. On aura aussi sans doute un tout petit peu plus d'utilisation de data, mais je ne crois pas que ça va aller très très vite. Mais je ne pense pas qu'on ait des révolutions qui se passent en 2013 versus 2012. Pour 2013, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Je pense que l'on va continuer à voir bien sûr le social, tout ce qui est social qui va continuer à augmenter énormément, mais vraiment, moi je crois énormément à la vidéo et à l'impact que la vidéo dans le digital marketing va avoir. On entend énormément parler, pour moi 2012, un des grands phénomènes, ça a été l'évolution, l'adoption massive du content marketing par les directions marketing d'entreprise. C'est-à-dire qu'on veut raconter une histoire avec nos propres mots et devenir nos propres médias. Et en fait, petit à petit, on réalise que la façon la plus impactante de raconter une histoire en y mettant de l'émotion, en y mettant de la joie, en y mettant de l'engagement, c'est la vidéo qui le permet. On en a un exemple, vous êtes en train de m'interviewer en vidéo, j'espère que ce sera plus sympa et plus engageant pour votre audience que si elles avaient dû lire 4 pages de white paper pour avoir grosso modo le même message. On ne va plus être marketeur parce qu'on va être tout. C'est-à-dire que maintenant c'est un problème au niveau global de l'entreprise, ce nouvel état d'esprit. Donc, il faut casser les silos. Donc le marketing, le commercial, la finance, etc., bon, ça doit être la même chose. Un exemple, on a annoncé hier, je crois, que Carrefour, qui jusqu'à présent livrait gratuitement, bonne idée, au-delà de 180 € de panier, ce qui est quand même pas mal, a modifié ce seuil, à ton avis, à la baisse ou à la hausse? À la hausse, 240 €. Bravo pour le financier qui a su imposer cette mesure de rentabilité immédiate, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois? Eh bien, il va y avoir un boomerang. C'est une très mauvaise décision à moyen terme. Donc, il faut réfléchir à tout ça, et donc, les solutions d'hier ne résolvent pas les problèmes d'aujourd'hui. Donc, c'est un effort de réflexion quand même intense et vite, parce que le temps passe et les choses vont de plus en plus vite. Donc plus on attend, plus ça sera difficile.